êtes un couple, vous êtes mariés en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie. Bref, quelle que soit la contrée de ce monde, une question cruciale se pose. Est-ce que, si vous êtes ivoirien, ce mariage contracté à l'extérieur est-il valable et reconnu en Côte d'Ivoire? C'est une question cruciale, je l'ai dit, et d'autres questions en découleront tout au long de cette émission avec Sandrine Adon qui nous parlera aujourd'hui du droit ivoirien en fonction de cet état de fait. On aura aussi l'intégrale de la revue à vous proposer en compagnie de Renaud et le docteur Topégueux. Voici nos deux grands arrêts pour aujourd'hui, pour ce mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Nous avons un devoir chaque matin, c'est de vous informer, c'est d'analyser des sujets, vous permettre de démarrer une belle journée et on souhaite que cette journée de mardi soit agréable pour tous. Allez, on démarre avec, bien sûr, ceux-là même qui vont agrémenter ce beau moment que vous allez passer ensemble. Il y a longtemps que j'ai dit cette phrase. Hein. Ah oui, ce beau moment que nous allons passer ensemble. Voilà, on va donc démarrer avec Renaud qui va venir en sa compagnie. On va accueillir les dames. Ouais, ça va très bien. Et le mardi? Oh, ça va. Ça bien commencé aujourd'hui? Super. Il n'y a pas eu de pluie hier nuit. Voilà, les routes ne sont pas inondées. On est bien arrivé à la télé. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, là, franchement, que j'ai vu qu'il n'y avait pas la pluie, je dis, on va sortir tranquillement, voilà, il n'y aura pas en train de courir, chercher les sandales. Hein, oui, parce que c'est l'une des stratégies aussi. Il ne faut pas mettre les chaussures en même temps, sinon quand on arrive, c'est plein de boue. Tu connais mon cher, tu connais. Tu vois même la chemise maintenant dans un sachet. Doucement, on va avoir donner les secrets ici. On continue l'émission. Docteur Topé. Docteur Topé. Bonjour, bienvenue. J'aime bien. C'est mignon, ça. Hein? Ça fait design, ça fait... Je ne sais pas, les dames qu'on reçoit dans cette émission, cette année, elles sont déchaînées. Hein? C'est terrible, je ne sais pas. Il le faut. Hein? Oui, coach Joël, docteur Topé. On vient apporter de la couleur. De la couleur. Franchement. Oh, vous savez parler. Oh, j'aime ça. Hein? Sandrine Adon. Très cher. En parlant de couleur. Hein. En parlant de couleur. Je n'avais pas remarqué la cravate. Non, en fait, ce n'est même pas une cravate. Mais qu'est-ce que c'est? Je peux m'asseoir, non? Où on va s'asseoir? Où on s'en va, là? C'est quoi? collé à la chemise. En fait. Ah, c'est collé à la chemise? Ah, OK. Allah. Vraiment. OK. On va rester concentré sur l'émission. Renaud? Oui. Juridiquement parlant, merci, Cissé. Hein? Allons-y, on a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'intégrale de la revue de presse. Aujourd'hui, on est avec Dr Topé, très coloré, avec lequel on va traiter les sujets qu'on a retenus, 5 sujets. Donc, on va partir d'ici, d'Abidjan au Japon. On va revenir à Abidjan. Bon, on va parler de l'expo d'Osaka au Japon. Hier, j'en avais fait une ébauche pour parler de la semaine ivoirienne qu'il y a eu là-bas au cours de ce grand événement. On va également parler du baccalauréat 2025. Et on va aussi parler de la décharge d'Akwedo qui est en passe de devenir un grand parc écologique où les populations d'Abidjan pourront aller se promener en famille et tout cela. Oui. Et puis voilà d'autres sujets comme ça aussi qu'on aura aujourd'hui pour l'intégrale de la revue de presse. Et c'est comme ça tous les mardis, c'est l'intégrale, comme son nom l'indique, c'est l'intégrale. Hein? C'est un peu long. C'est pas, c'est pas court comme d'habitude. Avec, on en profite pour saluer le docteur Touré. Hein? On a ce relais-là, cette alternance entre ces deux experts qui viennent, bien sûr, nous égayer. Alors, docteur Topé, égayer dans le bon sens informatique, d'information plutôt. Alors, comment ça se passe le mardi? Ça a bien démarré? Oui, bien démarré, bon réveil, présente à l'heure, et puis bon, on démarre avec vous. Bien sûr. Voilà, oui. Pour servir les téléspectateurs. Je sais qu'il y a des personnes qui se demandent, mais quand il finit à matin bonheur, il va où? Ou bien le docteur Touré, quand il finit à matin bonheur, il va où? Mais quand on finit, on va au cours. Oui, au cours. Voilà, on va au cours. On va dans d'autres rendez-vous, souvent, nous sommes des chercheurs en même temps. Oui, et puis il faut rappeler aussi que Dr Topé est enseignante à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, au département de communication. Voilà. Merci. Donc quand elle finit ici, c'est là-bas qu'elle va. Elle ne vous l'a pas dit, j'ai trahi un secret. J'attends la réponse, mais... Ah, Thierry Renaud. Comme pour dire que quand même des personnes que nous recevons ici, ce sont des personnes qui ont du bagage, voilà, sont des voix autorisées. Qui maîtrisent quand même les sujets. Oh là là. On pas des personnes tout azimuts comme ça. On va donc on dit droit. Ah non. Paf, elle est partie en même temps. Droit de la chaussure. Ah non. Là, tu dis... Ah non. Spécialiste en tout cas, je pense, du droit de la famille. Oui. Non, franchement, Sandrine Adon... Enseignante aussi.
Nous sommes très satisfaits. Il faut le rappeler. Aujourd'hui, la journée est timide. Non, pas du tout. Non, parce que le sujet d'aujourd'hui est très sérieux aussi. Ouais. Un peu quand même, mais je trouve que c'est important. C'est on va le important. dire. Bon, comme tous les sujets. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que quand on fait quelque chose ailleurs et quand on ne l'a pas fait en Côte d'Ivoire, bon, ça vaut pour là-bas. Et quand on vient en Côte d'Ivoire, on peut se permettre un peu des débordements. Donc il faut simplement rappeler que quand on le fait là-bas, ça peut nous... Quand on fait quoi? Par exemple, le mariage. Ah, ok. Beaucoup d'autres choses, par exemple. Voilà, peut-être une fraction. Ça peut nous suivre en Côte d'Ivoire ici. Oui, oui. Pour preuve, on en avait parlé ici. Celui que le FBI est venu même rechercher. Ah oui, voilà. oui. Donc quand on fait quelque chose ailleurs... Oui, parce que c'est la coopération internationale aussi en matière judiciaire et policière. Voilà. Donc en matière civile aussi, ça intervient. Bien, il y a des règles de base qu'on doit savoir. Mais c'est bien aussi parce que parlons des mariages, hein, ils sont nombreux qui sont mariés à l'extérieur et puis ils viennent ici épouser nos sœurs. Bon. Et il y en a qui pensent que ce n'est pas valable en fait, c'est surtout ça. Donc ils font quelque chose, peut-être parce qu'ils ne l'ont pas fait comme on devait le faire en Côte d'Ivoire, parce que ça n'a pas de valeur. Donc on peut se permettre de superposer des unions un peu partout. Et puis venir en Côte d'Ivoire attendre tranquillement. J'aime bien le mot superposer. Oui, en parlant de mariage, quelqu'un disait que nos frères vont là-bas épouser les Niaï. Et puis ils viennent à Abidjan se marier à leur goût de galère. Donc ça peut les poursuivre. On va pas voir les papiers. Et puis c'est avec l'amour vrai. On ne peut pas donner tous les secrets. Mais c'est justement ça, parce que si on les attrape, ça ne passe pas très bien en fait. Ils risquent de perdre un peu sur tous les plans. Donc c'est mieux qu'on leur rappelle ce que prévoit la loi pour que justement ils prennent des décisions. Parce qu'à vrai dire, comme tu le dis, tout est lié et relié. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la fameuse liste des pays qui risquent d'être sanctionnés en termes d'aller aux États-Unis. Oui. Mais parce que justement, nos compatriotes restent de façon illégale avec des visas expirés dans tous ces pays. Ils contractent des unions là-bas, ils viennent se réfugier ici. Mais c'est beaucoup d'autres choses. Donc, vous avez raison de dire que tout est lié et relié. Bien sûr. Donc, on parlera de ce sujet aujourd'hui pour des personnes qui sont mariées à l'extérieur, pour des personnes qui sont aussi mariées, mais qui viennent se marier ici, qui viennent superposer, comme elle a dit, les unions. C'est vrai qu'on a évoqué un peu des infractions qu'on pourrait faire là-bas et ici, mais bon, on va rester dans le mariage. On ne va pas déconstruire. On ne va pas déconstruire des unions ou des idées ou des ambitions. Non, pas du tout. Mais quand même, on va essayer de vous mettre sur le droit chemin. Voilà, parce qu'il ne faut pas... L'amour a ses raisons que la raison ignore. Mais après, ce que c'est le droit est là aussi pour rappeler. Le droit est là pour nous encadrer. Non, donc, il n'y a pas fait de l'amour. Le droit ne tient pas compte des émotions, malheureusement. Bon, heureusement. Parce que si on tenait compte des émotions, on droit... mais quelque part, on peut tenir compte des émotions. Oui, pourtant, souvent, on en tient compte. Quelque part. Même nos juges, quelquefois, dans certains... Mais en restant sur le fondement de la loi. Souvent, c'est... Moi, j'en connais. J'ai lu certaines décisions, mais tu sais que c'est lié à l'émotion du juge. Bon, on va dire son pouvoir discrétionnaire. Voilà, parce que donc si on tu dit vois, son émotion... donc là, on joue sur le mot, mais on le dit. On va dire parce qu'il a le pouvoir. En fait, moi, quand on parle du droit, je me tais parce que le droit, il est tellement subtil dans certaines choses qu'après, on s'y perd. Et complexe, quoi. Voilà, un peu trop. Avec le jeu de mots. C'est surtout ça. Fais attention. En fait, quand on parle d'émotion, c'est parce qu'on ne veut pas que les sentiments priment. Donc, quelqu'un peut commettre quelque chose qui n'est pas bien, quelqu'un qui superpose une union, va venir nous expliquer tous ces problèmes. On va finir par le prendre en pitié. Yako. Et puis, on va dire, mais tu as mal fait finalement. On a tenu compte des émotions, mais on sait que le droit vient recadrer sa situation. On le comprend. Mais on ne peut pas faire autrement. Avec le droit, on va tourner... Rapidement, on connaît des juges avec, qui ont subi des choses difficiles dans leur passé concernant les enfants, mais le mariage. Mais attends, si elle a un dossier pareil, ben, tu donnes la peine maximale. Mais c'est lié à son pouvoir discrétionnaire. Tout en restant, comme elle le dit, imagine, attaché aux principes juridiques. Voilà, c'est surtout ça. En tout cas, vive le pouvoir discrétionnaire du juge. Voilà, merci beaucoup. Laissons l'émotion.
Allez, voilà un peu, on a planté le décor, on a discuté un peu pour vous permettre de continuer le débat chez vous à la maison. Et puis, on aura l'intégrale dans quelques secondes. Ensuite, Sandrine Adam, avec son pouvoir discrétionnel, voilà, vous permettra de savoir tout sur, bien sûr, notre sujet d'aujourd'hui. Allez, installez-vous bien. C'est parti. Variétoscope. Nous revoilà pour encore plus d'innovation. L'équipe de production de Variétoscope démarre ses présélections pour cette édition 2025. Rendez-vous à Kumasi le samedi 21 juin, San Pedro le jeudi 26 juin, Daloa le samedi 28 juin, Tafiré le jeudi 3 juillet, Botro le samedi 5 juillet, Azopé le samedi 12 juillet. À l'attention de tous les groupes, le morceau imposé pour les présélections et réconciliation nationale de Dikel Yadé. Tous les groupes sont priés de s'inscrire auprès des services socioculturels des mairies concernées. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Bonne chance à tous. Sous le haut patronage de Monsieur le ministre d'État Kobenon Kwasi Adjoumani, fils et cadre de la région du Bon-Togo, et le parrainage de Monsieur Ouattara Anzoumana, maire de la commune de Bondoukou, la 4e étape des présélections de Wozo Vacances Yoplait 2025 aura lieu le mardi 17 juin à 14 h au terrain du Centre culturel de Bondoukou. Population de la région du Bon-Togo, venez communier gratuitement à la grand-messe des enfants. Entrée offerte par Monsieur le ministre d'État Kobenon Kwasi Adjoumani et Monsieur le maire Ouattara Anzoumana. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Variétoscope. Sous le haut patronage de Madame la ministre Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, sous la présidence de Monsieur Narcisse Toussaint Balé, maire de la commune de Kumasi. La première étape des présélections se tiendra le samedi 21 juin à partir de 14 h à l'espace Agora. Population de Kumasi et du Sud Comoé, venez nombreux participer gratuitement à cette fête. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Voilà, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on a besoin de le dire? Nous sommes en compagnie de Dr Topé et c'est avec elle qu'on va traiter les 5 sujets que nous avons retenus. On démarre, docteur, au nord-est de la Côte d'Ivoire avec ce gisement d'or qui a été découvert dans le département de Doropo. Oui, effectivement, un gisement d'or vient d'être découvert dans le département de Doropo. Je pense qu'on s'attend à une exploitation d'environ 100 tonnes d'or. Voilà, 100 millions, 100 tonnes. 100 tonnes d'or. 100 tonnes, oui, 100 tonnes d'or, exactement, c'est bien cela. 100 tonnes d'or, mais il faut quand même dire que l'exploitation déjà a été attribuée à une société, je pense, basée au Royaume-Uni. Je pense que c'est bien cela, qui va faire un investissement d'environ 300 milliards de francs CFA. C'est bien cela, Renaud? Oui, voilà. 300 milliards de francs CFA, montant prévu de l'investissement. Exactement, exactement. Voilà. 300 milliards de francs CFA, justement, comme investissement pour l'exploitation de ce gisement aurifère. Mais il faut quand même faire remarquer que ce n'est pas le premier gisement important, parce que là, c'est un gisement de classe mondiale. Oui, voilà. Mais quand même, avant la découverte de ce gisement de Doropo, il y en a quand même un peu partout dans le pays. Et dont un autre gisement important, c'est le gisement Koné, le gisement aurifère Koné, voilà, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays d'exploitation minier important. Et je pense qu'on marche dans les pas des pays comme le Ghana, qui est le premier producteur d'or d'Afrique, et des pays comme le Mali, qui est le deuxième, et puis l'Afrique du Sud. Mais il faut quand même faire remarquer que quand on fait une découverte comme cela,
ça ne veut pas dire que l'argent va couler à flot immédiatement dans les poches des populations. Mais justement, le traitement, sinon l'exploitation de ce gisement est prévue pour début 2026, premier trimestre 2026. Donc vous faites bien de le relever. Ce n'est pas des masses d'argent qui arrivent immédiatement après la découverte. La découverte, la découverte fait suite à un long processus de recherche. Voilà. Donc quand on conclut et qu'on annonce la découverte d'un gisement aurifère comme cela, mais il y a un temps d'exploitation. Il faut quand même faire remarquer que, et j'insiste sur le mot faire remarquer, que l'exploitation appartient à une société basée au Royaume-Uni. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat entre une société privée et puis l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y a des parts, vous comprenez? Donc chaque partie a des parts. Voilà. Donc ce n'est pas de l'argent là qui va verser automatiquement dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, Bruno. Et justement, on l'a dit, début de l'exploitation, premier trimestre 2026. Et puis, bon, il faut noter quand même, même si l'argent ne va pas tomber comme ça va rentrer dans les caisses de l'État et ça va permettre, bien évidemment, à des ressortissants de cette partie de la Côte d'Ivoire d'avoir du boulot. Bien sûr. C'est bien cela. Voilà. Mais à côté aussi de ces gisements aurifères, la Renault, la Côte d'Ivoire est aussi un pays producteur, en phase d'être un pays producteur au niveau du pétrole. Voilà. Nous avons avec les découvertes baleines et autres. Et calao, baleines et calao, qui sont d'importants gisements de pétrole. Et donc, je pense que le ministère des Mines et du Pétrole et de l'Énergie a fort à faire. Il faut encadrer tout cela. Il faut veiller à ce que les différents accords qui lient ces sociétés-là à la Côte d'Ivoire soient respectés. Il faut veiller à ce qu'effectivement, une bonne part de ressortissants, de compatriotes ivoiriens aient effectivement des emplois de haut niveau. Oui, pour vous prendre au mot, c'est près de 3000 emplois directs qui vont permettre à des jeunes Ivoiriens de s'insérer durablement sur toute la période d'exploitation de ce gisement et dans la région du Bonkani. Parce que la Côte d'Ivoire forme des techniciens et des ingénieurs en mine, vous comprenez. Voilà. Donc la crème est formée ici à l'INP, à l'INPHB, voilà, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Voilà. Mais il faut que tous ces élèves et étudiants-là aient du travail de haut niveau. Il ne faut pas seulement laisser la place, la part belle à ces entreprises étrangères qui viennent avec tous leurs grands docteurs, tous leurs grands chercheurs et tous leurs grands ingénieurs, et puis nous laisser seulement les petits postes des techniciens, vous comprenez? Votre message sera entendu, docteur. Il faut bien négocier le contrat pour que nos ingénieurs aussi soient dans l'aile de décision de toutes ces entreprises-là qui viennent faire de l'exploitation aurifère en Côte d'Ivoire. Justement, j'imagine que le gouvernement ivoirien prend toutes les dispositions pour que ce que vous dites soit appliqué. Et puis, il faut savoir aussi que pour parler de main-d'œuvre et de bénéfices pour les populations, que ce gisement va permettre d'offrir des marchés à beaucoup de sociétés qui vont faire de la sous-traitance sur ces entreprises. Et on imagine toutes les petites et moyennes entreprises qui sont localisées dans la région du Bonkani, qui auront de quoi se mettre sous la dent. Mais même juste à Abidjan, c'est partout. Forcément. Voilà, parce que ça part même des marchés de matériel, l'achat de matériel, importation de matériel, achat de confection des blouses, des combinaisons de travail, des casques. Tout ce qui rentre dans... C'est toute une panoplie de marché qui est offert à nos Ivoiriens. Donc, je pense qu'il faut saisir tout ça là-bas le bon. Et puis, soyons prêts, ayons des entreprises, même si nous sommes dans la sous-traitance, ayons des entreprises compétitives, des entreprises qui exécutent bien les travaux et dans les délais pour que nous puissions être bien. Mais justement, pour ce genre d'activité, on a besoin de structures qui ont des performances et surtout de l'expertise pointue pour pouvoir traiter tous ces marchés. Et on en a en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle, ce gisement d'or qui a été découvert. On le rappelle, 100 tonnes d'or dont l'exploitation va démarrer au premier trimestre de l'année 2026. C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Voilà, donc très bientôt. Allez, on passe à un autre sujet, docteur, qui nous amène au Japon, à l'Expo Osaka 2025, où la Côte d'Ivoire est présente et où une semaine a été consacrée à notre pays, semaine au cours de laquelle, bien évidemment, toutes les potentialités ivoiriennes ont été présentées. On parle de l'atchéké, au cacao, au chocolat ivoirien, en tout cas. C'était la fête là-bas. Exactement. La Côte d'Ivoire était à l'honneur la semaine dernière au Japon et une forte délégation d'Ivoiriens y était, avec à leur tête le ministre délégué. Oui, le ministre Souleymane Diarra du Commerce. Il y était et c'était l'occasion pour le pays de présenter toutes ces belles choses que nous avons ici.
Renaud l'a dit, le cacao, le café, la noix de cajou, la tiéké, la loco, et de renforcer, de réchauffer les relations diplomatiques entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Mais justement, le Japon qui a dit que la Côte d'Ivoire était l'un de ses meilleurs amis en Afrique de l'Ouest. Voilà, il y a déjà de bons rapports entre ces deux pays. Oui. Et vous savez, le Japon est déjà présent ici en termes d'infrastructures. Oui. Vous voyez les différents échangeurs. Oui, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au niveau du Carrefour. Même les échangeurs de la Rivera 3 au niveau de l'école de police, au niveau de l'ancien barrage, la Palmeraie. Mais c'est des échangeurs qui sont financés en partie par le Japon. Donc le Japon est déjà présent en Côte d'Ivoire. Et justement, ces échangeurs, comme je les avais cités, sont la marque de l'amitié, qui date de très longtemps entre la Côte d'Ivoire et le Japon. On a vu que le Premier ministre Shinzo Abe était venu en Côte d'Ivoire pour voir l'avancement de ses travaux. Et puis, bon, le Japon, vous l'avez dit, est très présent et l'a dit à l'occasion de cette semaine-là, la Côte d'Ivoire est l'un de ses meilleurs amis et elle entend demeurer l'un des amis de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de beaux études. Hein. Oui, Il y a des beaux études pour aller étudier au Japon, chaque année. Et justement, c'est le lieu de le rappeler. C'est le lieu de le rappeler. Au cours de cette semaine ivoirienne, Alpha Blondy a presté au Japon. Il a offert un concert, bon, comme il sait le faire. Oui, la note mégastar. Toujours au top, toujours au point, pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça va continuer ainsi entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Et l'Expo qui se termine le mois prochain, je crois, le 13 du mois prochain. Si je me retrouve dans mes papiers, je pourrais donner la date exacte. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire qui est bien présente à cette Expo au Japon. Bon, on va revenir à Abidjan, docteur, pour parler de pluie. On l'a vu le week-end dernier. Oui, il y a eu notamment du samedi. Oui, qui ont mis pratiquement sous l'eau certaines communes du district d'Abidjan. Bon, sur les réseaux sociaux, on a vu des images folles. On a vu des véhicules emportés, des véhicules qui étaient emportés, des personnes piégées. Oui. Mais Renaud, ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est une rengaine aujourd'hui. À chaque saison des pluies, c'est le même discours, c'est le même son. C'est le même son. Écoutez, moi, je ne cesserai jamais de le dire, Renaud. Je suis universitaire par ailleurs. Vous savez, nous avons dans nos universités des géographes. Et notamment à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons un département très fort, un institut de géographie tropicale, l'IGT, qui est rempli de chercheurs talentueux. Il y a eu des colloques internationaux sur la question des inondations en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il y a eu des chercheurs venus d'ailleurs, avec nos chercheurs ivoiriens. Il y a eu une cartographie qui a été sortie sur les différentes zones à risque d'inondation dans Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. Ces zones ont été répertoriées, cartographiées, identifiées. Propositions de solutions à l'appui. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il faut une meilleure collaboration entre nos universités centres de recherche et l'État du Côte d'Ivoire. Parce que les universités travaillent pour le développement de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que, Renaud, il y a des solutions que proposent des chercheurs ivoiriens et étrangers, internationaux, vous comprenez, mais qui restent enfermés dans nos universités, dans nos bibliothèques? Je ne comprends pas ça, vous comprenez. La question des inondations, c'est par ailleurs une question, c'est d'origine climatique. C'est aussi dû au changement climatique. C'est cela. Et on a aussi fait, les chercheurs ont aussi fait des propositions en ce qui concerne des méthodes et des mesures d'adaptation aux effets du changement climatique. Mais il faut les écouter. Il faut simplement les écouter. Je suis sûr, docteur, que les personnes en charge de ces dossiers les écoutent. Mais en attendant, la Direction générale de l'Office national de la protection civile, justement, est en train de prendre toutes les dispositions après ce qui s'est passé le week-end pour qu'on ne revive pas ces scènes-là. Surtout, docteur, que la Sodexam a annoncé récemment, à travers son directeur général, qu'entre le 20 et le 30 juin, on aura des pluies plus intenses. On aura des pluies plus intenses que celles qu'on a connues le week-end dernier. Les précipitations seront plus abondantes. Oui. Voilà. Les précipitations seront plus abondantes. Donc, la Sodexam est dans son rôle d'information, de sensibilisation des populations. Donc, faites attention. Si vous êtes dans votre maison, qu'il pleut fortement, restez-y. Vous comprenez? Quand vous êtes dehors, évitez les zones à risque. Ici à Abidjan, plus ou moins, nous connaissons les zones à risque. Quand je prends l'exemple de Cocody, nous savons qu'au niveau de 9 kilos, c'est une zone à risque. Oui, le carrefour 9 kilos et certaines zones au niveau de la rue Ministre et d'autres zones encore. Quand vous allez à Tékoubé, à Yopougon, il y a des endroits, c'est des zones à risque. Je pense que c'était un prélude
à cela que le ministre-gouverneur avait procédé à un déguerpissement. Oui, oui, justement pour prévenir. Mais on se rend compte aujourd'hui, après coup, que c'était important. Voilà. Sinon, imaginez-vous que certains endroits non détruits aujourd'hui, avec la pluie de ce week-end, il y aura beaucoup de morts. C'est clair. C'est clair. Donc, heureusement, je veux dire, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort annoncée sous réserve des dernières informations. C'est à cause des déguerpissements qui a été eu, entre autres, Renault. Sinon, imaginez-vous, on allait aujourd'hui être en train de faire un décompte. Oui, un décompte macabre et heureusement qu'on n'y est pas. Voilà. On n'est pas arrivé à cette situation-là. Mais en tout cas, l'Office national de la protection civile, qui entend intensifier ses actions de prévention, est en train de se déployer sur le district d'Abidjan, et la direction générale de cette structure-là a pris les dispositions et est en train de, comme vous l'avez dit, faire ce travail-là pour limiter, justement, pour limiter les dégâts, parce qu'on ne peut rien contre la pluie. Voilà. Et justement, il faut suivre. Oui, il faut suivre les alertes émises par la Sodexam. Alerte orange. Orange, jaune, rouge, en fonction des degrés de pluie qu'il peut avoir. Voici ce genre de messages qu'il faut faire circuler sur les réseaux sociaux. C'est bien cela. Voilà. C'est bien cela. Ce sont des messages utiles, surtout en cette période de saison des pluies. C'est ça. Docteur, malgré la saison des pluies, bon, on continue à vivre. Et le baccalauréat, bien évidemment, a commencé. Pluie dans certains endroits que nos étudiants sont allés composer depuis hier. Hein. Depuis hier, ils sont allés composer. Nos futurs étudiants. Voilà. Bon, vous parlez de l'université. Bien sûr, j'anticipe. Voilà. Ils sont allés composer pour le baccalauréat, un baccalauréat général et technique. Artistique, technique. Oui. Voilà. Donc, les enfants vont composer et il faut faire attention à la tricherie. C'est le message de la ministre Maria Toukoné. Mais bien entendu, c'est le lieu d'appeler et d'attirer l'attention. D'appeler, attention, les parents. Les parents. Parce que vous voyez, Renaud, il y a des parents qui vont corrompre les agents de sécurité là, à l'entrée, aux différentes entrées des différents centres d'examen, pour donner des papiers aux enfants. Il y a des enfants qui entrent avant la veille, vous comprenez, parce que la veille des examens, vous êtes autorisé à aller vérifier vos différents centres, votre table, tout ça. Il y a des enfants qui entrent la veille pour cacher les téléphones portables dans des poubelles, dans des toilettes, et qui, après être passés à la fouille, ils vont récupérer à l'endroit où vous avez caché le téléphone pour la tricherie, souvent en collaboration avec les surveillants. Vous comprenez? Je pense que heureusement que ce n'est pas tous les surveillants qui le font. Heureusement. Mais aujourd'hui, il y a la vidéosurveillance, docteur. Il y a les sanctions. Vous comprenez? Il y a des contrôles inopinés qui s'effectuent dans les centres de baccalauréat. Vous comprenez? Nos policiers, ils ont des appareils, des détecteurs très puissants. Quand ils rentrent dans une salle, le détecteur le conduit où se trouve là. Tout de suite là où il y a des téléphones. Et les enfants qui sont pris sont sanctionnés. Vous allez jusqu'à 5 ans de suspension aux examens en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. 5 ans. Donc attention. Mais justement, c'est le lieu d'inviter. Parce que le gouvernement il tient pour l'honneur du bac qui est délivré ici. Justement, et aussi, surtout pour permettre de mettre les examens, les diplômes ivoiriens à niveau. Un diplôme ivoirien qui, à un moment, n'était pas bien perçu. Oui, mais sinon, les diplômes ivoiriens sont à niveau. Avec le bac ivoirien, vous pouvez aller étudier dans une université américaine, française, anglaise, partout, allemande. Et ici aussi, on étudie ici. Le diplôme ivoirien, le bac ivoirien est très respecté à l'extérieur. Très respecté, c'est à cela, justement, nous insistons là-dessus. Et la ministre Maria Toukoné l'a dit lors du lancement de ce baccalauréat dans la commune d'Abobo, où elle a invité tous les élèves à se départir de la tricherie. Et il faut rappeler qu'il y a la vidéosurveillance. Donc pour tous ceux qui essaieraient, rassurez-vous, vous serez pris. Dans beaucoup de centres. Parce que les enfants, vous voyez, les taux sont en train de chuter parce que les enfants, ils trichent. Le ChatGPT, vous voyez l'intelligence artificielle, les Google, les différents, je ne vais pas faire de publicité ici, mais il y a beaucoup de logiciels que les enfants utilisent pour d'applications aujourd'hui. Ils refusent d'étudier et les résultats, on les connaît. Bon, on espère que comme le CEP, pour le CEP, et comme pour le BEPC qui arrivera bientôt. Parce que l'année dernière, le taux n'était pas très bon, surtout pour le baccalauréat série A2 et série D. Série D, c'était catastrophique. Bon, on espère que ça sera mieux cette année.
En général, c'est autour de 90%, parce que ce sont les étudiants les élèves qui sont travailleurs. Oui, oui. Bon, je dis, pour faire les sciences, si on n'est pas travailleur... Aujourd'hui, il y a les résultats du BEPC. Oui, aujourd'hui, ce sera proclamé. On souhaite bonne chance. À partir de 14h, nous avons les résultats du BEPC. Bonne chance à tous ceux qui ont passé le BEPC. Et puis, on espère que pour le bac, les choses vont bien se passer. Il n'y aura pas de cas de fraude détectés. Et puis, que ça se passera dans de très bonnes conditions. Allez, docteur, on referme ce numéro de l'intégrale de la revue de presse dans la commune de Cocody, à Akwedo, à l'ancienne décharge d'Akwedo, qui opérait depuis les années 60, qui va devenir un parc écologique où les gens pourront aller tranquillement en famille, se promener, prendre de l'air frais. Voilà, donc, tu le dis, Renaud, aujourd'hui, Akwedo, avant, on rimait avec décharge d'Akwedo, avec odeurs, mauvaise odeur, saleté. Oui, oui. Aujourd'hui, la décharge a un nouveau visage. Je pense que c'est un recyclage écologique qu'il faut saluer. Oui. Voilà, c'est un recyclage écologique qu'il faut saluer. Vous pourrez aller, comme au niveau de Bingerville, avec, je sais pas, la petite forêt là-bas. Oui, Ce sera pareil. Voilà, on peut aller se divertir, on peut aller se reposer. Vous parlez du jardin botanique en parlant de Bingerville. Exactement, je parlais du jardin botanique. Ce sera pareil. Voilà. Mais il y aura un droit d'entrée pour essayer de... Oui, quand même, pour maintenir l'état de... Oui, oui. Ne pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Il y aura des stades, des stades de football, de handball, ainsi de suite, sur ce site-là. C'est environ 90 hectares, c'est énorme, c'est immense. Donc, je pense que c'était un bon centre, c'était un bon recyclage écologique qu'il faut saluer. Oui, la décharge d'Akwedo qui a été fermée en 2018, officiellement, et qui était opérationnelle depuis 1965. Voilà. Nous avions notre décharge là. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut dire aux gens qu'il ne faut pas avoir peur. Vous allez voir que ce n'est pas les ordures. Vous avez les ordures sous terre. On ne se rappelle même pas qu'ici, on a même déversé des déchets toxiques à un moment donné de notre histoire. Oui, c'était en 2006, l'épisode des déchets toxiques. Voilà, voilà. Mais ça a été reconstitué, ça a été refait. Vous comprenez? Donc, vous allez bientôt aller avoir un endroit à Akwedo pour vous reposer, pour vous divertir. Voilà. 121 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet qui va permettre de transformer la décharge d'Akwedo en un parc urbain à vocation, on l'a dit, écologique et récréative. Et puis, justement, voilà, bientôt, on pourra y aller. Très bientôt. Sans avoir peur de respirer de mauvaises odeurs, parce que ce ne sera plus le cas. Ce ne sera plus, mais c'est déjà pas plus. On n'entend presque plus, on ne sent plus rien quand on passe par Akwedo, on ne sent plus rien pratiquement. Je pense que les gens ont fait un travail énorme au niveau de la décharge d'Akwedo. Donc, on ne dira plus décharge bientôt. Oui, on dira parc écologique d'Akwedo. On dira parc écologique d'Akwedo. Allez, c'est tout l'espoir qu'on a et ce sera effectif très bientôt. Docteur, merci. Merci, Renaud. D'être venu partager ces moments avec nous et surtout d'avoir diffusé votre beau sourire à travers les ondes de Matin Bonheur. Et puis nous, on passe le relais à Thierry Orgeval pour la suite de votre émission. Merci beaucoup à Renaud et Dr Topé. Merci, docteur. Merci, Thierry. Toujours un plaisir. Merci Thierry. De décortiquer, d'analyser, franchement, merci. On rappelle qu'elle est enseignante à l'université Cocody. C'est Renaud a redonné encore l'information. Thierry. Et voilà, il est chercheur aussi. C'est un grand quelqu'un qu'elle est. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à Renaud. Puis merci pour toutes ces analyses. On est très suivis, même par des autorités. Donc, quand on voit que la personne qu'on reçoit est très performante comme ça, tu vois, ça donne quelque chose à l'émission. Comment? J'ai dit, oh là là, Thierry. Ben oui. En tout cas, merci beaucoup. Parlant de suivre, on est suivi par le président de la République. Donc, il faut bien se placer. Sûr. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut être dans l'excellence. Un prix d'excellence peut sortir là-bas et puis, paf, ça tombe sur la tête. Le petit clair là, même qui fait matin, bonheur là. Enfin, bref. Bonne journée. Bonne chance. Merci beaucoup. Allez, la question... désolé, je suis un peu fou ce matin. La question du challenge matinal, c'était combien de tribus compte le peuple à Vicam? C'était pour le vendredi dernier. Et donc, la réponse, c'est 6 tribus. Et le gagnant, c'est Kofi Loukou Etienne. Monsieur Kofi Loukou Etienne, qu'on attend ici pour recevoir, bien sûr... son lot. Et puis, il faut faire vite pour venir recevoir les lots parce que Matin Bonheur, c'est bientôt fini. Bientôt, on sera en vacances, Sandrine. On passe les vacances où cette année? On est là.
Alena. Non, on est là. Ah, entendu. On est là. Oui, on est là. Il faut bouger un peu, Sandrine. Bon, on n'est pas tellement en vacances de l'autre côté. Oh non, il faut qu'on donne au moins une, 2 semaines. Tu as trop parlé toute cette saison-là, hein, en train de décortiquer tous les sujets de droit de la famille, le mariage, le divorce, la dot. Ah oui, quand même. Pas facile, hein? Pas du tout. Mais c'est passionnant. C'est comment? C'est passionnant. C'est passionnant. Oui. Il y a quelque chose de très passionnant dans cette émission. La pub? Oui. D'accord. C'est l'agenda. C'est ça qui me plaît. À tout de suite. Sous le parrainage de la MUREB, la mutuelle des ressortissants de Eboué, la 5e étape des présélections de Wozo Vacances Yoplait 2025 aura lieu le vendredi 20 juin à 14 h au stade de la Fraternité. Population de la région du Sud Comoé, venez communier gratuitement à la grand-messe des enfants. Entrée offerte par la MUREB, la mutuelle des ressortissants de Eboué. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier porte à la connaissance de la population du district d'Abidjan et des opérateurs économiques qu'un plan d'action et de réinstallation a été élaboré en vue d'identifier et indemniser les personnes dont les activités et biens sont situés dans l'emprise des travaux de construction de la section 2 de l'autoroute Y4 qui part des environs du stade de Bimbe à l'autoroute du Nord en passant par les villages de Zosongwa et Bimbe à Koupézeji et à Tingé. À cet effet, il évite les personnes recensées n'ayant pas encore pris part aux négociations à se rendre dans les locaux de la cellule de coordination du Précis aux 2 plateaux Valency et Le Mania. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. Je sais que vous attendez aussi, après l'intégrale, vous attendez aussi ce grand moment. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de plus en plus les couples, surtout à l'heure de la mobilité internationale. Elle nous dira tout, bien sûr, sur le mariage célébré à l'étranger. Sandrine a donc plusieurs informations à donner à toutes ces personnes. J'ai dit, certes, on parle des mariages contractés à l'étranger, on parle de ceux qui viennent superposer aussi les unions. Hein? On va rester sur le mot-là. Hein? D'accord. On est collés. Allez, après le jingle, on revient. La question cruciale aujourd'hui, mon mariage célébré à l'étranger est-il valable en Côte d'Ivoire? Tout de suite. Oui. Sandrine Adon. Valable? Ou pas valable? Non. Oui, si. Ça, parce que justement, il y a des conditions. Allons-y. Pas valable, si. Donc, le mariage célébré à l'étranger est valable si ou à condition qu'il respecte les règles de fond du mariage ivoirien. Donc, simplement, ça veut dire que si vous respectez les formes du mariage dans un autre pays, que vous respectez le fond du mariage en Côte d'Ivoire, votre mariage sera valable. Mais on va me demander forcément qu'est-ce que j'entends par fond et pas forme. Tout de suite. Bien sûr. En fait, les règles de fond, ce sont les règles qui vont toucher, par exemple, à la capacité, donc au fait qu'on soit majeur, au fait qu'on puisse donner librement son consentement, au fait qu'on ne fasse pas de polygamie ou qu'on ne soit pas en train de faire de la bigamie, au fait qu'on ne choisisse pas, par exemple, quelque chose qui n'existe pas ou on ne demande pas à un mineur de se marier. Donc, ce qui va toucher à la qualité même de celui qui veut se marier et comment le mariage est perçu en Côte d'Ivoire. Pour la forme, c'est comment on célèbre cette union. Donc, si le pays dans lequel vous vous trouvez, on vous dit que pour que le mariage soit valable, il faut simplement rentrer dans une case et puis on ressortit. C'est la forme là-bas. Que vous suivez cette forme-là et qu'en plus vous respectez le fait qu'en Côte d'Ivoire, on donne librement son consentement et tout, votre mariage sera valable quand vous revenez en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on va parler de transcription à l'état civil pour que les faits administratifs puissent suivre. Mais pour la forme, vous avez respecté également pour le fond. Donc, il faut respecter ces 2 éléments-là, la forme du pays étranger et le fond du droit ivoirien, parce que vous êtes ivoirien. Voilà. OK. Voilà qui est bien dit. On passe maintenant au cas pratique. Il n'y a pas de problème. Pour encore mieux comprendre notre sujet d'aujourd'hui. D'accord. Premier cas. Maï est une jeune femme ivoirienne qui vit au Sénégal depuis 5 ans. Elle fait la connaissance de Daouda et accepte d'être sa seconde épouse. Le mariage est célébré conformément aux normes sénégalaises. Cependant, en tant que seconde épouse, elle se demande si son mariage est valable en Côte d'Ivoire. Alors,
On l'a dit tout à l'heure. Le mariage célébré, le mariage de l'Ivoirien, voilà, pour qu'on soit plus clair, le mariage de l'Ivoirien célébré à l'étranger, pour être valable, doit respecter les normes de forme de ce pays-là et les règles de fond du droit ivoirien. Okay. Au niveau du mariage en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les règles de fond, on sait qu'en Côte d'Ivoire, la polygamie n'est pas permise. Okay. À partir de ce moment-là, un Ivoirien ne peut pas se marier de manière polygamique, même quand il se trouve dans un autre pays. Okay. Conséquence, étant ivoirienne, Maï ne peut pas valablement, au regard du droit ivoirien, être considérée comme une épouse, vu qu'elle a le statut de deuxième épouse là-bas. Donc, peut-être qu'en étant au Sénégal, elle pourra profiter des avantages, mais pour pouvoir profiter des effets de son union en venant en Côte d'Ivoire, elle sera obligée de faire retranscrire le mariage. Mais en faisant retranscrire le mariage, elle va marquer que son époux est déjà marié. À partir de ce moment, pour nous, en Côte d'Ivoire, il s'agira de bigamie, ce qui va rendre, elle, son mariage nul. Donc, elle ne pourra pas profiter de la qualité d'épouse au regard du droit ivoirien. Okay. Et cela s'explique simplement, on l'a dit tout à l'heure. On a parlé de quoi? Du fait que l'Ivoirien est tenu par les règles. Et ça s'appelle le statut personnel. Donc ce statut personnel a fait que, peu importe l'endroit où vous êtes dans ce monde, les contrées que vous allez visiter, tout ce qui touche à vos noms, prénoms, mariage, filiation, succession même, vous êtes tenu de respecter les normes du droit ivoirien. Même si vous vous cachez pour aller le faire, le jour où vous revenez en Côte d'Ivoire, on pourra vous opposer les règles du droit ivoirien que vous n'avez pas respectées et annuler tout ce que vous avez fait en dehors de ce droit-là. Donc c'est pour ça que justement Maï ici ne peut pas se voir reconnaître le statut d'épouse au regard du droit ivoirien, quand bien même son mariage a respecté les normes du droit sénégalais. Ok, donc si elle a envie d'être à l'aise, elle change de nationalité. Par exemple. À partir de ce moment-là, elle n'est plus tenue par le statut personnel de l'Ivoirien. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième cas. Alida a vécu maritalement avec Christian en France. Pour officialiser leur union, ils ont fait un PACS. Vous nous direz ce que c'est tout à l'heure. Ils veulent s'installer en Côte d'Ivoire et Alida souhaite bénéficier des avantages du mariage. Elle se demande si elle doit faire un mariage ou si le PACS peut lui garantir la protection juridique qu'il faut. Alors, ce cas pratique-là tombe à pic parce qu'on a plusieurs ressortissants ivoiriens en France. Et généralement, le pacte, c'est une sorte d'union qui existe en France. Ça s'appelle le pacte civil de solidarité. Donc, c'est une union, mais qui n'est pas un mariage. Déjà, il faut le préciser. Or, on parle de reconnaissance des mariages célébrés à l'étranger. Donc, à partir du moment où le droit français lui-même nous dit que ce n'est pas un mariage, cette union-là ne pourra pas produire les effets d'un mariage en Côte d'Ivoire, même si vous avez respecté les questions de fond. C'est un peu comme si vous ne vous êtes pas marié là-bas et vous voulez que ce qui n'a pas existé produise ses effets ici. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de là, quand bien même le PACS a été célébré, en venant en Côte d'Ivoire, puisque déjà, premièrement, on ne reconnaît pas cette union-là. Ce pacte, ça ne pourra pas produire ses effets ici, puisque nous, on ne reconnaît pas ce type d'union. Et deuxième élément, pour qu'elle puisse être considérée comme une femme mariée ou profiter des avantages du mariage, elle doit forcément se marier selon les règles de droit ivoirien. Si par contre, elle avait effectué ou célébré plutôt un mariage en France et qu'elle voulait profiter des effets, si ce mariage avait respecté les règles de fond du droit ivoirien, il n'y aurait eu aucun problème, aucune difficulté. Mais ici, vu qu'il s'agit d'un pacte qui n'est pas un mariage, à partir de ce moment-là, elle ne pourra pas profiter des avantages du mariage. Pour ce faire, elle doit plutôt célébrer un nouveau mariage en Côte d'Ivoire. Bon, un mariage, puisque l'autre n'était pas un mariage, donc pas un nouveau, voilà. Un bon mariage. Un bon mariage, un vrai mariage, voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Bon, tout simplement, mariez-vous, hein, Christian? C'est aussi simple que ça. À moins que Christian soit de l'autre que avec une autre femme, peut-être. Voilà, c'était une situation. Enfin, bref. Karidja est d'origine étrangère, mais vit en Côte d'Ivoire depuis des années. Chez elle, la polygamie est permise. Elle se demande si son époux, de la même origine qu'elle, peut prendre légalement une seconde épouse
d'autant plus que cela n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Alors, ici, on va revenir un peu à ce qu'on appelle le statut personnel. Oui. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on ne peut pas se permettre de faire un mariage polygamique, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou qu'on soit ailleurs dans le monde. Également, les personnes de nationalité étrangère sont également soumises à ce qu'on appelle la loi nationale pour ce qui concerne leur statut personnel. Donc, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire et dont la loi personnelle permet le mariage polygamique, par exemple, peut célébrer auprès de son soit consulat ou bien au niveau de son ambassade son mariage conformément aux normes requises chez lui. Et à partir de ce moment-là, ces règles, puisque ce sont les règles de son statut personnel qui vont s'appliquer à lui. C'est vrai que dans les effets en pratique, en voulant bénéficier des conséquences au niveau du droit ivoirien, ça va créer parfois un petit micmac, mais sa loi personnelle lui permet. Donc, vu que son époux n'est pas ivoirien, et elle non plus, celui-ci peut valablement se permettre de superposer ses unions ou son union. Par contre, si Karidja était ivoirienne, pour elle, le mariage n'allait pas être valable. Pour l'époux non ivoirien, si sa loi personnelle le lui permet, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais pour l'ivoirien, ce n'est pas possible parce que la loi ivoirienne ne le permet pas. Donc, quand bien même on vit dans un pays, on doit se conformer aux normes de ce pays-là, certes, mais on est aussi tenu par sa loi personnelle qui nous donne en fait le fil directeur en ce qui concerne son statut personnel. Voilà. Est-ce que quelque part, il n'y aura pas j'ai envie de dire, de choc ou de collision si c'est possible. Entre les deux lois? Oui, c'est possible. C'est ce qui fait, par exemple, on les appelle très souvent les conflits de loi. Okay. Donc, c'est justement pour ça qu'on va faire... Voilà, on les appelle les conflits de loi en droit. Donc, c'est ce qui va faire intervenir des éléments qu'on appelle, par exemple, le critère de la nationalité ou le critère du domicile. Donc, en fonction de ces deux critères-là, on va créer ce qu'on appelle un rattachement. On est en train de faire un cours de droit international. D'accord. Donc, ce critère-là choisi, donc, que soit le critère du domicile, le critère de nationalité, va permettre de rechercher la loi applicable. Okay. Ici, par exemple, le mariage est dans ce qui concerne le statut personnel. Donc, on va voir si c'est le critère pour vous, c'est soit le critère du domicile, le critère de la nationalité qui s'applique. Or, en Côte d'Ivoire, on nous parle du statut personnel qui est rattaché au critère de la nationalité. À partir de ce moment-là, celui qui veut se marier, on va se référer à sa loi nationale qui donne une règle. Et c'est cette règle-là qui va s'appliquer. Si pour d'autres choses, par exemple, pour faire une petite digression, allons-y. On va dire qu'il a des enfants. Il se marie et il a des enfants et tout. Donc, les règles de succession vont finir par s'appliquer. D'accord? Donc, au niveau des règles de succession, on va voir qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, on nous dit que quand vous avez un immeuble qui est situé en Côte d'Ivoire, c'est la loi ivoirienne qui s'applique. Okay. Donc, quand bien même il a des enfants, qui n'est pas ivoirien, qui décide de régler certaines choses, les règles du droit ivoirien vont s'appliquer à cet immeuble-là pour sa succession. Donc, il ne pourra pas décider comme il veut pour cet immeuble-là. Il ne pourra pas dire que cet immeuble-là, je le donne à Y ou à je ne sais pas à qui je veux. Parce que justement, l'immeuble est situé en Côte d'Ivoire et que la loi nationale, qui est la loi ivoirienne, donc la loi du domicile où il se trouve, choisit d'appliquer ces règles. Or, en ce qui concerne son mariage, c'est la loi nationale de chez lui-même qui va s'appliquer. Donc, on va avoir recours aux critères de nationalité pour pouvoir régler donc, ce qu'on appelle le conflit de loi. Donc, les conflits existent, mais ce ne sont pas des batailles. C'est pour ça qu'on dit conflit de loi ici. Des batailles juridiques, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ce qui va permettre de trouver des solutions. Et ça arrive, c'est légion. C'est pourquoi ce sujet-là tombe à point nommé, surtout. Merci beaucoup. Sandine Adon. Oh là là, le coup est chic aujourd'hui, hein, le coup de droit. Quand je sors d'ici, je vais dormir en même temps. Alors, un autre cas. D'accord. Myriam, de nationalité ivoirienne, est née au Mali et y a vécu toute sa vie. Mariée coutumièrement et religieusement, elle a fini par quitter son mari pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Depuis peu, elle a fait connaissance d'un bel homme qui souhaite l'épouser. Pour elle, le mariage célébré au Mali n'était que coutumier et religieux, ce qui, selon elle, ne l'engage point. Sa sœur Maria pense plutôt qu'elle peut être accusée de bigamie. Que dit la loi? Alors, on va revenir à ce qu'on a dit au départ. Okay. On a précisé,
Le mariage, pour être valable, lorsqu'il est célébré à l'étranger, doit respecter les formes du mariage et du pays étranger en question et les règles de fond du mariage ivoirien. Ici, on nous parle de la forme qui a été utilisée dans ce cas-là, un mariage coutumier et religieux. Au Mali, les mariages coutumiers et religieux ont également une valeur civile. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous marier religieusement ou coutumièrement et votre mariage va produire des effets comme un mariage normal. À partir de ce moment-là, si elle a respecté ou si son époux et elle ont célébré ce mariage et ont respecté les règles pour pouvoir déclarer ou prévues par le droit malien, et qu'en plus elle vient en Côte d'Ivoire et qu'elle veut se marier, sa sœur a tout à fait raison de dire qu'elle peut être poursuivie pour bigamie. Parce que le mariage, quand bien même il a été célébré religieusement et coutumièrement, est valable au Mali. C'est cette forme-là qu'ils ont choisie, parce qu'eux, ils ont le choix là-bas. Ici, nous, on a décidé de faire le choix du mariage civil seulement. Dans d'autres pays, ils ont d'autres formes de mariage qui n'en sont pas moins des mariages. Donc, si elle a célébré son mariage sur ce fondement-là, à partir de là, et qu'elle a suivi ou qu'elle a respecté les règles pour pouvoir soit déclarer ce mariage, il est valable. Ce n'est pas parce qu'il est coutumièrement célébré qu'il n'est pas valable. C'est chez nous, en Côte d'Ivoire, que seulement le mariage civil a une valeur légale. Donc, on peut valablement la poursuivre pour bigamie si, bien sûr, ces règles-là n'ont pas été respectées. Donc, elle n'a pas respecté le fait que son mariage a une valeur. Mais sur ce point, il faut dire aussi que il y a la question de la retranscription que beaucoup ne font pas. Peut-être Myriam, en l'espèce. Certaines personnes se marient à l'étranger et ne prennent pas la peine d'aller faire retranscrire leur union dans les registres d'état civil. Et quand elles reviennent en Côte d'Ivoire, soit de mauvaise foi, elles veulent profiter du fait qu'elles ne soient pas mariées, ou sans être de mauvaise foi, elles ne peuvent pas profiter des effets de leur mariage parce que la retranscription n'a pas été faite. Donc, c'est le lieu de le faire. Et ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait qu'on ne peut pas vous opposer ce que vous n'avez pas fait. La loi dit, le droit dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre stupitude. C'est vous-même qui ne l'avez pas fait. Moi, j'ai une question rapidement. D'accord. C'est vrai qu'elle est venue en Côte d'Ivoire et elle vit ici maintenant. Donc, elle se dit qu'on ne peut rien lui faire. Mais on peut lui faire quelque chose. Mais comment ça se passe? Comment ça pourrait se passer? Comment ça pourrait se passer? Mais bien sûr, puisqu'on est en train de parler d'infraction, ou même on ne va même pas sur le cadre de l'infraction, si on veut dire qu'il y a bigamie, il faut déjà qu'on prouve que le mariage existe. Donc, il faudra emmener la preuve simplement. Et comme c'est ce qu'on va dire une unité d'ordre public, toute personne intéressée, donc même si vous êtes le papato du quartier, que vous avez l'information, vous pouvez saisir le procureur. Donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on saisit le procureur pour dire que ce mariage-là, ou comme on l'avait vu la dernière fois, pour dire qu'elle est déjà mariée, donc on peut déjà faire opposition à ce que le mariage soit célébré. On l'a vu ici, on a parlé de l'opposition. Donc, ça peut intervenir dans ce cas-là. Ou alors, si on ne le sait pas que le mariage est célébré, après, on peut demander l'annulité de cette union-là pour bigamie, justement. Mais en prouvant qu'il y a déjà eu un mariage. Donc, en attestant des témoignages, des photos, des manières, quelqu'un qui va venir le dire, peut-être contacter, si on est trop pointilleux, le mari en question, pour qu'il puisse venir témoigner, pour qu'il puisse venir porter plainte et tout ça. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de dénonciation concrète, on ne peut pas s'asseoir chez nous et puis dire que le mariage n'est pas valable. Mais elle risque en fait justement cette sanction-là. OK. On poursuit. D'accord. Un autre cas. D'accord. Aïdatou raconte que son père, naturalisé ivoirien, a épousé 3 femmes. D'accord. Une ivoirienne avant sa naturalisation, une sénégalaise après sa naturalisation et pendant sa période de travail au Sénégal, et une nigériane selon la tradition Ibo, pendant il y était pour un projet. Aujourd'hui, décédée, elle veut savoir si toutes ces femmes peuvent être reconnues comme ses héritières sur la base du mariage. Alors, le père en question, affaire, hein? Oui, c'est une grosse affaire. Un père qui aime la CEDEAO. Apparemment. Apparemment. Et déjà, il a célébré ou il a contracté 3 mariages. Ouais. Est-ce que ces mariages-là sont valables? Parce que pour que ces épouses-là soient considérées comme héritières au regard du droit ivoirien, il faudrait déjà
qu'elle soit considérée comme que le mariage soit valable pour qu'elle ait le statut d'épouse. Oui. Et à partir de là, la question qu'on se pose, c'est de savoir si, après sa naturalisation, est-ce qu'il a le droit de se marier à plusieurs épouses? Pour répondre non. Parce que justement, le mariage ivoirien est célébré entre un homme et une femme. Il aurait dû s'en tenir à une épouse légale. Parce que justement, à partir du moment où on a d'autres unions sans que le premier mariage n'ait été dissous, les autres unions sont entachées de bigamie. Ce qu'on appelle traditionnellement ou socialement la polygamie, juridiquement, dans notre contexte, c'est de la bigamie parce qu'on est en train de superposer des unions. Donc pour lui, le mariage qui est valable au regard du droit ivoirien, c'est l'union entre son épouse, sa première épouse et lui. S'il n'avait pas annulé ou demandé la naturalisation, qu'il n'était pas devenu ivoirien et que sa première loi lui permettait de faire ce qu'on appelle la polygamie et qu'ils avaient eu à contracter tous ces mariages-là, peut-être que sur le fondement des autres droits évoqués, il aurait pu avoir des conséquences pour ces épouses-là. Mais en tenant compte du droit ivoirien, c'est sûr que c'est la première épouse qui est reconnue. Mais un autre élément, un point qu'on doit développer, c'est de savoir aussi à quel moment ces unions-là ont été célébrées. Parce qu'il faut le dire, très souvent on voit de vieilles personnes qui viennent parfois pour des questions de succession. Et ça se pose, le problème se pose. Les mariages célébrés avant 1964, c'est vrai que ça retourne un peu loin, étaient célébrés selon des formes, selon la coutume, la tradition et tout. Mais la loi a permis qu'on puisse déclarer ces unions-là pour qu'elles puissent produire des effets. Okay. Donc, si c'est naturalisé après 1960, disons-le comme ça, qu'il est devenu ivoirien après 1960, et qu'il a célébré ces unions-là et qu'il les a quand même déclarées dans la période transitoire après 1964, dans ce cas-là, ces épouses-là pourront avoir un statut d'héritière. Mais s'il ne l'a pas fait, parce que c'était une période transitoire qui n'a pas duré du tout. Donc, quand cette période-là s'est terminée depuis 1965 ou 67, je crois, à partir de ce moment-là, toutes celles-là, elles sont considérées simplement comme des concubines, malheureusement. Donc, si on se trouve dans cette période, il va falloir distinguer. Mais s'il ne s'agit pas de cette époque, que c'est après seulement 1964 qu'il a célébré les unions avec ses nouvelles épouses, non, au regard de la loi ivoirienne, elles ne sont pas considérées comme des épouses et ne peuvent pas donc hériter en tant qu'héritières ou conjointes survivantes. Tout simplement. Ah, Sandrine Adon. OK, un dernier cas. Il reste juste 3 minutes avant de terminer. D'accord. Kani est devenue l'épouse d'un homme qui a offert la dot conformément aux traditions locales dans le pays où elle vit. Ivoirienne d'origine, elle se demande si son mariage est valable, surtout qu'il n'y a pas eu l'intervention de l'officier d'état civil. D'accord, je pense que son cas rejoint un peu ce qu'on a déjà dit plus haut. Voilà. Quand bien même il n'y a pas eu l'intervention de l'officier d'état civil, la contrée dans laquelle elle se trouve, si le fait de remettre simplement la dot constitue le mariage ou la forme de mariage admise, à partir de ce moment-là, son mariage pourra être valable en Côte d'Ivoire si, bien sûr, la retranscription suit. Il est certes valable, maintenant pour qu'il puisse produire ses effets, il ne faut pas oublier de retranscrire dans les registres d'état civil. Parce que c'est comme ça qu'on saura, en prenant le registre d'état civil, que Madame Tan s'est mariée dans tel pays, à telle époque, et votre mariage pourra produire ses effets aussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi simple que ça pour elle. Son mariage est valable, il faut simplement qu'elle puisse suivre la question de la retranscription. L'absence de l'officier d'état civil ne signifie pas qu'il n'y a pas eu célébration du mariage parce que ce n'est pas la forme usitée dans le pays en question. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit, Sandrine Adon? Alors, ce qu'on doit retenir surtout en ce qui concerne le mariage de l'Ivoirien célébré à l'étranger, c'est qu'il doit respecter les règles de fond du mariage en Côte d'Ivoire. On rappelle les règles de fond. Le mariage en Côte d'Ivoire, c'est entre un homme et une femme, âgés de 18 ans révolus, qui donnent librement leur consentement, qui sont présents. On n'a pas de mariage entre absents chez nous. Et puis, ensuite, on pourra dire également qu'on ne superpose pas les unions en Côte d'Ivoire. C'est clair. Voilà. Sandrine Adon, on peut tenir ça. D'accord. Je vais mettre tout le bouton. Je dis, il y a des personnalités qui vous regardent.
Donc, il faut savoir faites bien ce matin. En tout cas, merci beaucoup, Soline, d'avoir toujours un plaisir de parler, de décortiquer. Allez, on se retrouve demain dans Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de cette belle Côte d'Ivoire que nous aimons tous. Allez, merci à toutes nos équipes qui sont ici. Merci à la réalisation. Et puis à demain. Bonne suite de programme sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.